Eh bien, non, 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 ne vous fiez pas à ce que vous venez de voir. Nous n'avons pas de neige aujourd'hui. Pas encore. Pas encore. Alors, nous vous avons préparé une petite vidéo avec Jaco. Sur les différents châssis, tunnels, serres qu'on a eu depuis des années. Je vais commencer par les châssis. Oui, on t'écoute, Jaco. On va vous passer un diapo qui va suivre le commentaire. Et un châssis, c'est très intéressant, c'est facile à faire, c'est 4 planches avec dessus ou une tôle en polycarbonate ou une tôle ondulée ou une fenêtre. Il y en a qui mettent de la bâche, mais bâche plastique, mais ça, moi, je ne conseille pas trop, c'est pas très isolant. Donc voilà, un châssis, vous pouvez faire vos semi-tréteaux et très tard. Un seul inconvénient, c'est la hauteur. Par contre, là, vous ne pourriez pas mettre des tomates dedans sur l'année, par contre. Sinon, après, ben, faut l'ouvrir. Voilà. Bon, on va regarder le diapo et puis... Non, là. Ben, comme vous avez pu voir sur les photos, il y a du semis dans les châssis. Il y a aussi vos pots, vous pouvez exposer vos pots après à partir de votre jardin après. Et un peu comme les tunnels c'est pareil, hein, les tunnels dentés, comme j'ai déjà fait voir la vidéo. Vous pouvez mettre vos pots, faire une petite semis en barquette, les mettre dedans, enfin dessous, et puis après rempoter, mettre vos pots sous le tunnel, comme une serre, exactement comme une serre. Et aussi vous pouvez planter un peu plus tôt. Disons, par exemple, vos tomates, plutôt que de les mettre dehors à la mi-mai, vous pouvez les mettre fin avril sous un tunnel. Bien sûr, si vous êtes en montagne, je déconseille. Mais hormis la montagne, là, vous pouvez les mettre vos tunnels, je dirais, le 30 avril. Et si jamais ils annoncent du mauvais temps, mettez un voile. Comme ça, vous mettez un voile comme ça, mais à l'intérieur sur vos cultures. Ça va protéger vos... Et puis vous gagnerez 15 jours, 3 semaines sur les... plantations. Vous pouvez aussi mettre du poireau. Moi je mets le poireau chaud, c'est-à-dire le poireau qu'on met... Ce qu'on appelle le poireau chaud, c'est pour l'été. Moi ça je le sème fin janvier sous tunnel. Et pour le repiquer début mai. Le poireau chaud, poireau d'été, il pousse très vite. Genre poireau malabar, poireau atal, c'est tous ces genres de gros jeunes du Poitou aussi, c'est des poireaux chauds. Vous voyez, ça met au fin janvier. Toujours pareil, pas en montagne. Hein. Et hors gel, bien sûr, parce qu'ici gel, vous ne savez pas. Voilà. Ben, regardez le diapo, puis on en reparle après. Alors, comme vous avez pu le voir sur le diapo, le problème avec les tunnels et les châssis, c'est la hauteur. Quand vous mettez des plantes qui montent assez hautes, elles sont vite arrivées au plafond, on va dire. Et quand c'est sur un tunnel, la chaleur, elle arrive vite avec le soleil, donc ça risque d'être brûlé. Donc l'idéal, c'est d'avoir une serre quand même qu'on puisse rentrer dedans, puis ben, moins vous avez vos plantes qui puissent grandir à leur aise. Et je vais vous parler de deux serres de qualité assez médiocre. C'est-à-dire comme la petite polycarbonate qu'on avait avant, c'est-à-dire que c'était avec des tôles de 4 mm, de mauvaise qualité. C'est vendu pas très cher, enfin, quand même. Et au bout d'un an et demi, vous avez les tôles qui s'effritent, qui sont cuites au soleil.
mais cuite. Vous appuyez dessus, vous passez à travers. Hein. Et les tôles sont très fines, donc ça bouge pas en ville pour un an, ça s'envole au premier coup de vent. Nous on a dû la renforcer, changer les tôles et tout, ça nous a coûté un bras. Ensuite vous avez la deuxième, c'est les serres en plastique avec les bâches vertes armées là. Et ça c'est pire ça. Les bâches souvent qui vous en avez qui font 140 microns, c'est-à-dire toutes fines. Et au premier coup de vent, vous avez plein de gros trous qui se forment dedans. Voilà, ça arrache carrément. Avec les fermetures éclair ou des fois c'est des scratchs qui tiennent pas du tout. Et bien regardez les photos, et on s'en parle après. Comme vous avez vu, là j'étais chez ma fille qui avait une serre en plastique vert et la polycarbonate qu'on avait ici. Parce qu'il m'a fallu 20 minutes pour la mettre en miettes. Hein. Donc un jour je me suis dit tiens je vais faire une serre, je vais faire moi-même. J'ai récupéré des gros tubes plastiques noirs, des gros tubes plastiques. Il ne va pas tomber, tu vas prendre les pédalages. Oui, j'ai vu. Et j'ai commencé à faire l'armature, tout ça, je voulais la faire assez longue, avec du renfort en bois, gros tube plastique, une bâche de 180 microns. Et au premier coup de vent. Enfin, quand je dis coup de vent, c'est 140, 150 km/h. Oui, c'est un beau coup de vent. Les arceaux, j'en ai retrouvé en 3 morceaux qui m'ont traversé la bâche. Moi j'ai dû l'arriver. Regardez le diapo, puis on en reparle après. Vous avez vu, ça pousse bien quand même dedans, il y a eu des peu de tomates, des bonbons, mais la serre au final je l'ai réduite de 2 mètres, quoi, parce que il y avait trop de prise au vent, puis les arceaux plastiques, eh bien, c'était pas assez costaud, surtout en bord de mer. En bord de mer, quand ça souffle. Donc après, ben, j'ai décidé d'en faire une avec une armature en bois. Et ben, le bois c'est magnifique, on peut faire ce qu'on veut, ça se taille bien, ça coupe la forme qu'on veut. Le seul problème c'est que ben, l'été ça va, c'est bien sec, mais l'hiver, quand c'est humide comme ça dans les serres, ben, ça pourrit vite. Et c'est dommage que c'était pas mal. Regardez le diapo.
c'était pas mal comme serre, c'était une belle petite serre. Le problème, c'est l'été, ça va, c'est bien sec, tout ça, mais l'hiver, ça reste souvent humide une serre. Quand on humidifie sa serre, sa terre, pardon, sa terre, donc la condensation, et le bois, ça pourrit. Et bon, c'est pas éternel, on va dire. Après, ça dure 2, 3 ans, 4 ans, après vous commencez à avoir des problèmes. Donc ma préférée, pour moi les plus costauds, c'est quand même les serres en verre avec un verre sécurite, mais ça a un coût, c'est pas donné, c'est même très cher. Et oui, nous on a opté pour celle-ci, la serre tunnel, avec des arceaux en galvan, ça c'est du 28, une bâche avec 200 microns. J'ai fait mes pignons avec des tôles, comme vous avez vu dans ma vidéo où je montre ma serre. Comme ça me fait gagner un peu plus d'argent. Et puis pour moi c'est la plus costaud, la plus pratique. Bon, avec une bonne production. Regardez le diapo. Je vous fais voir comment je la monte à différents stades, enfin différentes années. La première fois c'était avec une bâche jaune 180 microns. Et j'ai fini par celle-ci avec une bâche 200 microns. Je vais vous expliquer après les différentes bâches. Regardez le diapo. La bâche en 180 microns, c'est des bâches jaunes, bien souvent. Pratiquement tout le temps, c'est une bâche jaune. Il n'a pas de sens, vous pouvez la mettre dans le sens comme la nôtre, c'est pas gênant. Par contre, il y a la 200 microns, elle est traitée, elle a un côté traité en UV. Et le côté traité doit toujours être à l'intérieur des serres. Et vous allez me dire comment on a reconnu le côté. Normalement, on doit pouvoir lire, mais là, je suis pour lire ce qui est marqué dessus, il faut que je me torsade. Mais sinon, vous faites ça. Voilà, ça s'efface, donc c'est à l'intérieur. Voilà, c'est une petite astuce. Voilà. Alors donc ce côté où il y a l'imprimé, à l'intérieur, c'est la face traitée anti-UV. Voilà. Et pour qu'une serre soit au maximum rentable, il faut toujours la remplir. Été comme hiver, au printemps, ou l'automne, tout le temps pleine. Au maximum. Là, vous mettez, là j'ai de la marge, j'ai de la salade, j'ai des épinards, j'ai semé de la carotte. D'abord j'ai fait un poulet, la carotte, elle doit être ici. Hein, sous le voile, voilà, de la carotte, de la salade. Il faut toujours qu'elle soit pleine, tout le temps. Bien sûr, si vous habitez en montagne, vous ne pouvez peut-être pas faire tout le temps, mais chez nous on peut. Et nous on est dans le nord, pas de Cali. Donc les températures à ce moment c'est 2, 3, 4 le matin. Hier, la journée 9, 10. Ouais. Et hier il faisait 3 dans la serre, hein, hier matin. Hier matin 3. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à couvrir. Le voile ça va. Alors, comme ça c'est un voile que je mets dessus. Au matin, quand la température commence à remonter, hop, j'enlève. Je laisse respirer tout ça. Et on se va dormir. Voilà. Puis c'est là, mais comme là c'est avec des arceaux, moi je peux le laisser. C'est pas gênant. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est mes différentes serres que j'ai eues depuis des années. Eh bien les amis, Jaco et moi on vous dit à très bientôt.
faites le bon choix. Et bonne serre. À bientôt, bon jardinage à tous.